Salut tout le monde, c'est Fingard. Aujourd'hui on va parler de Pokémon Ultra Soleil Lune. Finder Critical. Alors oui, je sais, Pokémon Usul est sorti il y a un an, il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet, il y a des choses qui sont vachement intéressantes à trouver, mais j'avais envie de vous partager mon avis. Alors déjà, si tu as acheté Pokémon Soleil Lune, il n'y a que quelques ajouts au niveau du gameplay ou du background de l'histoire en plus. Donc si vraiment t'es un gros fan de Pokémon, je t'invite à le prendre, mais si t'es un joueur lambda qui a pas envie de te retaper une bonne partie de l'histoire que tu as déjà faite avant, je te le conseille pas. À savoir que je suis un très vieux joueur de Pokémon. J'ai joué à Verfeuille, Rouge-Feu, Cristal, Or, et je me suis arrêté là. Donc en fait, je suis en pleine découverte depuis quelques semaines de ce jeu. Et il y a des choses que je trouve super intéressantes, comme l'ajout de montures. Tu peux avoir un Tauros, tu peux avoir un low class, et pas mal de montures intéressantes qui ajoutent du gameplay dans le jeu comparé à des anciennes versions. Déjà, ça t'évite d'avoir des mules ACS qui vont être bourrés de trucs comme vol, surf, coupe, etc. Et je trouve que c'est un ajout qui est très intéressant, certes plus facile, mais qui offre plus d'interaction avec notre environnement. Par contre, je trouve qu'elles sont données beaucoup trop facilement. J'aurais bien voulu qu'il y ait des défis vraiment sympas à réaliser, histoire de mériter ces montures, et pas juste qu'on te le donne comme ça à la moindre occasion. Il y a des moments dans l'histoire où il suffit que tu discutes juste avec une personne, et tiens, prends mon Pokémon, Non. Ça, je trouve ça un peu moyen. A savoir que si t'as pas joué à Pokémon depuis 2-3 ans, les graphismes ils sont vraiment beaux et agréables. Ça change de la vue dessus en 2D, il y a vraiment un effort qui a été fait à ce niveau-là et je trouve que c'est vachement agréable. Et surtout de visiter les îles de ce nouveau monde et de relever les défis des doyens. Et ça me fait une excellente transition pour parler des doyens qui je trouve sont très peu charismatiques dans l'histoire. Pour te dire, j'ai réussi à retenir que le premier, la Pectorus. Non, autrement, les autres, je saurais à peine te les reconnaître. Et ça, c'est clair, si tu te souviens pas des éléments de personnages principaux, c'est qu'il y a quelque chose qui a été zappé à ce moment-là. Et donc, ils n'ont pas assez d'impact dans l'histoire. Et c'est un peu la mode en ce moment dans Pokémon. Tes rivaux manquent de panache et choisissent le starter qui est carrément désavantagé par rapport au tien, mais aussi avec la nouvelle team, la Team Skull, équivalent entre guillemets de la Team Rocket, mais en vachement moins bien fait. Mais là, avec la Team Skull, équivalent aux wesh de chez nous, qui gestuent comme ça dans tous les sens, vas-y, je vais te casser la gueule, j'ai envie de me facepalm. Après, je sais, je parle d'un jeu pour enfants, principalement, avec des petites touches de noirceur pour les adultes, mais autant dans les premières heures, ça m'a fait un peu rire, autant après, je suis un petit peu gavé. Pour continuer dans la malaisance, j'aimerais vous donner une information d'intérêt public. Arrêtez de caresser vos Pokémon dans les transports. Je suis quand même tombé sur un mec qui était en train de chatouiller son Machopper ou je sais plus lequel. C'était vachement tendancieux et malaisant, surtout quand t'es au-dessus dans le bus et tu vois le mec en train de faire ça. Je te demande, qu'est-ce qui est en train de se passer? On frôle la poképhilie là quand même. Est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant avec ces interactions des Pokémon, parce que tu peux augmenter leur affection, leur niveau d'amour, leur satiété, mais ça les rend complètement pétés. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire plus facilement des coups critiques, ils peuvent se soigner spontanément de maladies avec la brûlure, le poison. Il y a quelque chose de pas normal, tu te mets à caresser toute ton équipe en 10 minutes, histoire qu'ils soient bien opérationnels pour le prochain combat contre le doyen ou contre le rival. Il y a quelque chose de pas net. Ouais. Sinon aussi par rapport à la finalité de l'histoire, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est la capacité d'aller dans les Ultra Brèches, c'est des autres dimensions où tu peux aller chercher des Pokémon Shiny ou légendaires, qui pour ceux qui aiment le contenu stratégique est vraiment intéressant sur la longue durée. Parce qu'aller chercher un Kyogre que tu pourrais pas avoir dans l'histoire de base du jeu, c'est vraiment cool. Moi personnellement, je fais un peu partie de la team de ceux qui n'aiment pas utiliser des légendaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt au team légendaire ou type commun. Il y a bien quelque chose qui m'a déçu aussi dans ces dernières versions de Pokémon, c'est le multi-exp. Franchement, c'est un petit peu de la branlette. Il y a quelque chose qui m'a fortement déçu dans ces dernières générations de Pokémon, c'est le multi-exp. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu le donnais à un Pokémon, et ensuite à un autre, il récupérait genre 50% de l'XP. Encore, ça, à l'époque, ça donnait un putain de boost. T'étais vraiment content, et tu pouvais continuer à avancer dans l'histoire, continuer à farmer les Pokémon dans les hautes herbes, et ça avait toujours cet esprit de tu dois farmer pour avancer correctement dans l'aventure. Là, techniquement, de là où j'en suis dans l'histoire,
j'ai jamais eu besoin d'aller farmer dans les hautes herbes. Seulement de farmer ceux qui étaient sur mon passage dans l'histoire. Preuve que... pas besoin de se fouler pour terminer le jeu. Et c'est ça que je recherchais en fait dans ces versions-là, c'est cette difficulté que j'avais auparavant et qui n'est plus présente à l'heure d'aujourd'hui pour bénéficier tout simplement d'une histoire peut-être un peu plus complète. Justement pour l'histoire, j'ai trouvé que les 5 premières heures étaient un peu longues à démarrer, et au fur et à mesure du temps, elle devient de plus en plus intéressante, et même plus adulte. Il y a aussi d'autres choses qui sont sympas, comme les capacités Z, des attaques ultra stylées que chacun de tes Pokémon peut utiliser, contrairement aux méga évolutions qui sont propres à chaque individu. Que tu peux exécuter à chaque combat, mais que tu peux faire qu'une seule fois. Mais ça t'arrive des fois que ton Motisma te permette de le faire une deuxième fois. Preuve qu'on a envie de te donner un coup de main pour que tu termines l'aventure, car c'est déjà trop facile. En tout cas, l'intérêt de ces capacités, c'est qu'elles sont vraiment stylées. Il y a une belle animation, il y a des choses sympas, il n'y a pas à dire, ça ajoute du contenu qui, visuellement parlant, est vraiment intéressant. Bon, au final, je me suis quand même amusé dans le jeu, il y avait des choses qui étaient beaucoup trop faciles, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur l'histoire en général, qui est à la base assez enfantine, et qui se découvre avec des bails sombres, qui sont beaucoup plus orientés pour les adultes. Je suis pas sûr qu'un gamin de 10-12 ans, il comprenne tout à fait ce qui se passe parfois. J'aimerais aussi te dire que les versions Pokémon Ultra Soleil Lune sont plus intéressantes que Pokémon Let's Go Pikachu qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'on continue dans cette façon de faire, où les choses deviennent de plus en plus faciles. Je t'en parlerai dans une vidéo, histoire que j'y ai joué un petit peu avant, mais je trouve que Pokémon se casualise de plus en plus au fur et à mesure du temps, et je trouve que ça vaut de moins en moins le coup. Moi j'ai pas joué à XY, et je pense tout simplement que je vais continuer sur cette lancée. Une fois que j'ai terminé vraiment complet ce jeu, je vais passer sur l'ancienne version, et je pense que je vais découvrir des choses plus intéressantes. Si t'as envie que je te donne mon avis sur Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, je ferai une vidéo pour en parler, je vais l'acheter bientôt et je ferai une critique constructive certainement là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah ciao!